Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast M2Talk, votre rendez-vous créé et réalisé par l'agence Ambition, agence de marketing et médias. Enchantée, je suis Ambre Pérez, présidente et fondatrice de l'agence et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de la grande aventure qu'est ouvrir une société à travers toutes ses phases, à travers également la santé mentale et on va découper cet épisode en 3 parties. En premier, on va parler de mon parcours et de la création jusqu'à la création de ma société. En deuxième, les pour et les contre et les différentes phases de la création de société. Et pour finir, on va parler de la santé mentale dans l'entrepreneuriat. Petit disclaimer avant de commencer cet épisode, je suis pas là pour me plaindre, simplement pour relater des faits. Vous parler de la réalité des choses, mais surtout de vous informer sur ce qu'engendre une création de société à travers mon expérience, celle de mon entourage qui est entrepreneur. Je constate et je vous expose tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et la création de société. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode 1, je vous invite à le faire pour comprendre un petit peu mieux ce podcast. Donc voilà, c'est parti. Alors pour commencer, on va résumer mon parcours jusqu'à la création de mon agence de communication. C'est assez compliqué et assez atypique comme parcours, je vais pas vous mentir. J'ai commencé par faire des études générales jusqu'en seconde. Et ensuite, je me suis réorientée en hôtellerie. J'ai fait un bac technologique hôtellerie-restauration avec option mercatique, comme on appelle ça. C'est une option marketing. En fait, mercatique, c'est apparemment la traduction française de marketing. Ensuite, je suis allée à Paris dans une école hôtelière pour passer mon BTS responsable hébergement à référentiel européen. J'ai vécu donc 3 ans à Paris, puisque j'y ai travaillé un petit peu. Et j'ai vécu pendant ces 3 années à Paris, 6 mois en Pologne. Et c'était une expérience incroyable. Si vous souhaitez que je vous en fasse un épisode un petit peu inspirant, un petit peu lifestyle et tout, n'hésitez pas à me le suggérer sur nos réseaux sociaux, je vous le rappelle, agence Ambition. Et ensuite, je suis rentrée à Lyon parce que je suis d'origine lyonnaise pour travailler dans un hôtel. J'ai fait de la réception jour-nuit, beaucoup plus de nuit, parce que je m'occupais du coup à temps partiel, on va dire moitié-moitié, de la communication de cet hôtel. Communication et marketing, et en fait dans tous les établissements que j'ai fréquentés, j'ai effectué de la communication, du marketing, du graphisme et un petit peu de web. Ensuite vient cette fabuleuse période qu'est le Covid, qui a tout simplement freeze tous les postes de l'hôtellerie. J'en avais un peu ras-le-bol. J'avais envie d'évoluer, en fait, tout simplement. Et avec le Covid, en fait, on va dire que le secteur de l'hôtellerie-restauration a beaucoup ramassé. S'il y a des restaurateurs ou des hôteliers qui entendent ce podcast, je peux vous dire que on est tous ensemble parce que ça a été très compliqué. Je vais revenir sur un petit point. J'ai travaillé dans des très très grands hôtels, les plus beaux hôtels de France. J'ai travaillé dans des très beaux restaurants également. Un des meilleurs restaurants de Lyon, j'y ai travaillé. C'est juste pour vous dire un petit peu que j'ai toujours un peu fréquenté le luxe dans mon travail, etc. J'ai toujours adoré ça. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que j'ai fait de l'hôtellerie. Je parle donc 4 langues très couramment et on va dire que ça m'a beaucoup aidé dans le secteur de l'hôtellerie et dans le secteur du marketing tout court parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes en anglais, etc. Le Covid étant arrivé, je me suis retrouvée un petit peu en mode ouais, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, j'ai pas envie de finir avec ce métier un petit peu pas dégradant, mais c'était pas un métier qui me convenait. Franchement, je vais pas vous mentir que c'est pas the dream job. Donc, j'étais en mode, qu'est-ce que je peux faire? Et là, vient 2 solutions. Tu touches le chômage et tu vas en formation ou tu travailles directement dans une société de communication et marketing. Sauf que, pas d'expérience, un bac+2 en poche, pas d'expérience en tout cas concrète dans le marketing et la communication officiellement, on va dire. Donc en fait, il m'est arrivé effectivement de me poser cette question et d'arriver à cette phase de doute dans mon parcours de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et là, vient à moi une idée, mais splendide, de faire une licence tout à fait en ligne. Donc, c'est-à-dire que je gérais l'intégralité de ma formation à distance moi-même. Je gérais mes plannings. Je gérais en fait tout. Voilà.
Et donc, j'ai eu ma licence, les amis. J'ai eu ma licence de communication, marketing et médias. Et ensuite vient le moment où je me pose la question, ai-je besoin d'un master? Et là, vous allez me dire, girl, est-ce que vraiment tu as besoin d'un master pour arriver à faire ce que tu vas faire, ce que tu as à faire? Et donc, je me préinscris à une école de marketing et communication très 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 connue, une des meilleures, je crois. J'ai passé les examens d'entrée, j'ai été sélectionnée. Voilà, tous les examens ont été magnifiquement réalisés. Je suis très contente. Je suis même prise dans 2 grandes écoles de communication et marketing, et même dans une école de commerce pour effectuer mon master. Et comment vous dire que là, parce qu'en fait, pour information, depuis que j'ai 18 ans, j'habite seule. J'ai pris mon indépendance. Et vient ce moment de me dire, ouais, mais en fait, si t'es en master, il faut absolument que tu sois en master en alternance, étant donné que tu ne vas pas ne pas rentrer de salaire, parce que sans salaire, ma grande, tu ne payes plus de facture. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que je n'ai pas trouvé d'alternance parce qu'à cette époque-là, j'avais 26 ans. Et à 26 ans, pour trouver une alternance, comment vous expliquer que c'est un casse-tête ambulant? Aujourd'hui, en tant que présidente et fondatrice de société, je comprends. Parce que c'est très cher, parce que ça coûte beaucoup de sous, parce que l'URSSAF, parce que il y a beaucoup de choses qui font que ça coûte très cher d'embaucher quelqu'un en alternance à partir de 25 ans. Donc j'ai pas trouvé d'alternance et je me suis retrouvée là à 6 mois de la fin de mon chômage à me dire OK, what's next? Ce qui vient après, c'est pourquoi pas me lancer? Pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que de toute façon, à l'heure actuelle, il me reste 6 mois de chômage. J'ai pas grand chose à perdre à part à prendre de l'expérience avec mes clients, à prendre de l'expérience grâce à mes clients, à essayer de me trouver des spécialités, etc. Et il faut savoir que j'ai ouvert une chaîne YouTube à titre personnel, vous l'avez entendu dans l'épisode pilote. J'avais donc une chaîne YouTube à titre personnel depuis 2020. Et on parle là, c'était en 2022, quoi, que la question se posait. Et donc, voilà, je sais faire du montage vidéo, je connais bien la création graphique. La seule chose qui me manquait, c'est l'aspect web. Et l'aspect web, je vais pas vous mentir que dans une création de société de communication, marketing, médias et web, parce que j'ai créé depuis beaucoup de sites internet très complexes, du code, etc. Et en fait, il faut savoir que pendant, je pense, 3 mois avant l'ouverture de ma société, j'ai poncé, quand je vous dis poncer, je mâche mes mots, les formations en ligne, les tutos YouTube, les livres, j'ai une tonne de livres sur la création web, le code, tous les codes. Je suis en train même actuellement d'apprendre le PHP, histoire d'élargir ma palette. Après ces 3 mois, je me suis dit, bon ok, j'ai pas mal de bagages et je vais voir ce que ça donne. Let's go ouvrir ma société, l'agence Ambition. Parce que j'ai toujours extrêmement beaucoup, c'est peu dire, extrêmement beaucoup d'ambition. Depuis toujours, j'ai voulu créer ma société. Depuis toujours, j'ai voulu être une businesswoman, entre guillemets, depuis toujours. Même dans l'hôtellerie, j'ai toujours rêvé avoir un hôtel. J'ai toujours rêvé être dans la gestion, quoi. Être sur le terrain, être dans dans le truc. L'agence Ambition, donc, a été ouverte le 26 septembre 2022. Mes premiers clients, ça a été bien évidemment des connaissances. J'ai travaillé un petit peu avec des proches à moi pour essayer également de parfaire mon expérience. Et il s'avère que j'ai découvert le monde de la freelance et ça, c'est exceptionnel. Donc, j'ai beaucoup appris à travers ça. J'ai eu des premiers clients qui m'ont fait confiance et qui ont raison de me faire confiance parce que j'ai grandi avec eux. Les freelancers qui m'aident beaucoup finalement sur certaines missions. Il y en a beaucoup qui m'ont appris tout ce qui est sphère web, le code, etc. Aujourd'hui, je suis totalement indépendante sur tout ce qui est création, sur tout ce qui est livrable, voilà, que je peux vendre à travers ma société. Et franchement, c'est un gros avantage.
C'est une grosse part de travail qui a été fait jusque-là, mais j'étais pas prête à ce qui allait suivre. On va en venir sur la partie 2 des pour et des contre, mais je finis un petit peu sur cette partie de création de société, c'est que j'étais pas prête à tout ce qui est aspect gestion. Aujourd'hui, je suis très épanouie. Depuis toujours, j'ai eu ce petit débat en tête de me dire, mais en fait, on n'aide personne, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, on apprend à personne à lire une fiche de paye, on apprend à personne à déclarer ses impôts, on n'apprend pas à gérer une société, à faire des bilans comptables, à faire des comptes de résultats, à faire des soldes intermédiaires de gestion, à faire pas mal de petits paplards comme ça. On apprend à personne finalement également à ouvrir des statuts sociaux, à comment ça fonctionne, le greffe, à l'immatriculation, le code APE, etc. Tout ça, en fait, je l'ai appris sur le terrain en ouvrant ma société. Et ça, c'était les choses qui sont très enrichissantes. Voilà, en tout cas, on en est là aujourd'hui avec une quinzaine, voire vingtaine de clients à mon actif. Quand je dis 15-20, c'est que je sais pas exactement le nombre exact de clients que je peux avoir au sein de l'agence Ambition, parce que tout simplement qu'on a des missions ponctuelles à travers l'agence, des logos, des simples sites internet, ce genre de choses qui font en sorte que ce soit pas des clients réguliers, quoi. C'est pas des personnes que je vais appeler tous les 4 matins, c'est des personnes avec qui pendant 1 mois ou 2, on a des contacts très réguliers par rapport à ces livrables, des questions, etc. Mais sinon, après ça, il y a beaucoup de clients récurrents. C'est-à-dire qu'il y a un client pendant 6 mois, je vais pas le revoir, et derrière, après, il va me dire, ouais, j'ai besoin de ça, ça, ça. Et par contre, j'ai des clients, on s'occupe de 3 sociétés, on s'occupe en tant que community manager de 3 sociétés, à temps plein, voilà. On travaille sur des stratégies de communication. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences de communication qui sont un petit peu spécialisées, qui ont des secteurs d'activité préférés, etc. C'est vrai que je n'en ai aucun. Voilà, j'adorerais beaucoup travailler avec les hôtels, les restaurants, communiquer dessus, parce que j'ai les codes, j'y ai bossé pendant 10 ans. Mais je travaille par exemple avec une société de consulting IT, avec une société de couverture de toit, on est sur l'étanchéité, le panneau photovoltaïque, avec une société de nettoyage, avec une entrepreneuse qui a son food truck dans l'Ain, enfin vraiment, je travaille avec toutes sortes de secteurs, tous secteurs confondus. J'aimerais beaucoup, en revanche, travailler avec des hôtels. Ça serait extrêmement intéressant pour moi de pouvoir rebosser avec des hôtels en tant que société, bien évidemment. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans une réception de toute ma vie, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, un petit peu pour mon parcours, très atypique et en même temps très enrichissant. On est sur mi-études, mi-autodidacte. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans la vie, d'être très débrouillarde, autodidacte et tout. Et je pense que ça fait partie des qualités qui sont très très requises pour ouvrir une société, parce que croyez-moi, et vous allez l'entendre dans les prochaines parties, qu'il faut être très accroché psychologiquement, mentalement et être bien entouré en tout cas. On va passer du coup maintenant à la petite phase, les pour, les contre et les différentes phases d'une création de société. On y est, les pour et les contre. On va commencer par les contre, comme ça on finit toujours par une autre un petit peu positive, c'est comme ça que je fonctionne. Les contre, le temps. Voilà, le temps entre les livrables, la gestion, l'administratif, la comptabilité, etc. Tout ça, ça nous prend énormément de temps. Je vois plus trop mes proches, je vois plus trop mes grands-parents. Enfin voilà, il y a des choses qui me manquent du coup aujourd'hui par rapport à ça. Mais ce qui m'a aidé à traverser ce petit tiret là, j'ai envie de vous dire, on va présenter ça sous forme de tiret. Premier tiret des contres, et c'est mon oncle qui est chef d'entreprise depuis 1995 et qui pour le coup lui est très transparent sur le fait que les 2 premières années tu vas galérer, les 2 premières années tu vas pas rentrer de salaire. Je rentre un salaire aujourd'hui, je vous rassure, ça fait 1 an et demi que je suis ouverte. Mais à l'époque, ça devait pas être la même chose, ça devait pas être la même vitesse de communication et la même exposition. Aujourd'hui, dès qu'on fait une création, on peut l'exposer, elle est vue, et forcément, ça donne envie à des gens de participer à cette aventure qu'est l'agence Ambition, parce que j'en ferai un épisode sur mon agence, mais c'est pas le propos. Mais c'est vrai qu'on est un peu
tout comme mon parcours, en fait, l'agence Ambition, elle est vraiment hors catégorie d'un point de vue prestation et qualité de service. Et ça, c'est ce que m'a apporté l'hôtellerie. Vraiment, heureusement que j'ai cette qualité de service-là, ce contact client, cette aisance à m'adresser à des clients, etc. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Heureusement que je suis passée par cette phase hôtellerie-restauration, je dirais. Mais du coup, voilà, c'est un temps qui est précieux aujourd'hui. J'ai 28 ans, donc j'ai pas d'enfants. J'aimerais bien y penser un petit peu prochainement, voilà, à tout ça, à stabiliser ma situation. Parce que c'est vrai que un autre contre qui est vraiment très palpable et très, très traduisible, c'est que l'entrepreneuriat te met dans une situation de précarité. Quand je dis précarité, je parle pas du fait qu'on va au resto du cœur, mais je parle du fait que tu n'as pas de salaire, que si tu te verses un salaire, c'est à toi de payer l'URSSAF, que tu dois payer tes mutuelles et tes assurances. Et donc, il faut rentrer un certain chiffre d'affaires au mois pour pouvoir te payer. Donc, en fait, quand tu ouvres une société, je ne me suis absolument pas payée pendant 1 an. Voilà, j'ai été 6 mois au chômage et 6 mois où j'ai un peu galéré, quoi. Voilà, j'ai beaucoup galéré même, mais j'ai tenu le coup. Voilà, ce qu'il faut, c'est tenir le coup, on y verra dans les pour. Mais voilà, c'est-à-dire que vraiment, ouvrir une société, c'est pas de tout repos. C'est vrai que on a tendance à beaucoup penser chiffre d'affaires, argent, rentabilité. Attention, le logiciel il est payant, mais quel prix, etc. Au début d'une ouverture de société, en tout cas en tant que pro, on regarde beaucoup les dépenses. Je vois mon oncle faire, je vois pas mal d'entrepreneurs qui sont un peu installés faire. Ils ne regardent absolument plus les prix aujourd'hui. Mais j'ai été rassurée encore une fois par mon oncle qui me dit non mais n'y pense même pas en fait. Ta carte société, elle va te servir à te payer tes réparations d'ordi, tes accessoires, tes caméras, tes trucs, tes logiciels, c'est tout. Tu ne vas pas investir plus au début. Effectivement, ça fait partie du gros contre, c'est que vraiment chaque jour est un jour nouveau qu'il faut explorer. Ça c'est cool, mais l'aspect où putain, je peux pas payer mon loyer le mois prochain, ou en tout cas là à l'heure actuelle, on est le 15 du mois, je sais que le mois prochain, je pourrais pas payer mon loyer parce que j'ai pas assez de chiffre d'affaires. Ça, c'est un petit peu angoissant. Voilà, ça fait partie un petit peu de la phase angoisse de la création de société. Mais c'est vrai que d'être bien entouré par les bonnes personnes, d'avoir des bons conseils, de se faire soutenir moralement, au-delà de financièrement. Moi, j'ai pas été trop soutenue financièrement, je vais pas vous mentir. Mais psychologiquement et humainement, j'ai été très soutenue par les bonnes personnes. Et ça m'a beaucoup aidé en fait à faire face à tout ça. J'ai bouffé des pâtes pendant 6 mois et je m'en suis sortie. Aujourd'hui, j'ai enfin des haricots verts dans mon assiette. Voilà en tout cas pour le deuxième contre. Pour un autre contre, parce que je vais essayer de faire quand même un petit peu riche, on va dire avec pas mal d'informations. Le contre, c'est, disons, l'aspect gestion qui, pour moi, au-delà du temps que ça prend, c'est un métier à part entière, quoi. Sauf que le métier à part entière qui fait que on peut se permettre de se payer un comptable ou d'avoir un comptable à plein temps au sein de la structure, ça coûte, quand je vous dis si je vous dis le prix d'un comptable à l'année, c'est exécrable. Enfin, pour une petite structure, alors que c'est obligatoire d'avoir le tampon d'un comptable pour la clôture comptable de fin d'année, ça doit être mon chiffre d'affaires sur 3 mois au début de la création de ma société, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est très compliqué. On est sur une phase où là, il faut trouver quelqu'un pour seconder la gestion. Donc j'ai trouvé une solution, c'est que vu que j'ai des notions de comptabilité et que j'avais fait pas mal de formations sur de la comptabilité, je le répète, c'est des formations, hein, c'est pas des tutos YouTube, c'est des vraies formations qualifiantes. Sur de la comptabilité, j'ai effectué toute ma liasse fiscale et je l'ai fait tamponner par un comptable en fin d'année. Donc ça coûte pas très cher évidemment, mais il faut des notions de comptabilité. Donc si vous avez un métier déjà un peu compliqué et prenant, n'hésitez pas à ne pas justement en prendre davantage avec une formation de comptabilité et économiser un maximum de trésorerie pour pouvoir se payer un comptable qualifié, parce que c'est vrai que ça, une erreur comptable, c'est pas une petite erreur. On va pas se mentir qu'il n'y a pas de place à l'erreur.
Ça, c'est autre chose. Un dernier contre, parce qu'il y en a vraiment un peu beaucoup quand même, c'est tout l'aspect administratif. C'est-à-dire que dans tout ce qui est déclaration de TVA, déclaration d'impôts, paiement d'impôts, tout ça, disons que tout ce petit packaging fait que tu n'as pas le droit à l'erreur au sein du gouvernement en tant que société. Tu peux pas être une petite structure et te tromper parce que tu n'as pas les atouts, etc. Tu es au même stade, au même pied d'égalité qu'une société qui a 10 ans d'expérience et qui a 10 ans de bouteille dans tout ça, quoi. Ça, c'est un petit inconvénient que je trouve parce que du coup, c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs au tout début, vraiment, au tout début où j'ai commencé à faire mes bilans, etc. J'ai dû les refaire derrière. Du coup, 2 fois plus de temps. Au final, c'est pas très grave. Mais quand on est un peu seul à tout gérer, ça devient un peu grave. On va passer au pour, parce que là, les contre, ça va commencer à me mettre le cafard, je vais pas vous mentir. Les pour, c'est une expérience incroyable. C'est enrichissant, c'est vraiment ouvrir sa propre structure, c'est incroyable. Tu te donnes ta rigueur, ton rythme, c'est tes règles, tes procédures, ton imagination, ta propre créativité, tes décisions à toi. Tout ça, c'est exceptionnel. Tout ça, c'est vraiment incroyable. J'adore le fait qu'on puisse décider pour soi. Le lien de subordination, c'est vrai que c'est important. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi dans l'hôtellerie, c'est d'avoir beaucoup de rigueur et ce côté strict. Mais justement, ça m'a apporté aujourd'hui le fait que demain, j'ai des employés, j'ai une grosse équipe avec des gens à plein temps à côté de moi. Je saurai comment les gérer de la bonne façon, avec bienveillance. J'ai cette capacité managériale. C'est trop bien d'être chef d'entreprise pour ça. C'est tes propres décisions, t'as pas à demander à Pierre-Paul Jacques, t'as pas à attendre avant de faire quoi que ce soit. Tu fais, c'est tout, c'est comme ça. Et ça en découle d'un petit inconvénient, c'est que du coup, t'as pas de personne pour prendre du recul sur ça, quoi. Si je fais une communication qui est un peu balourde, par exemple, parce que je suis trop dedans ou parce que, voilà, ça peut arriver à tout le monde, hein, même aux meilleurs, hein, même publicistes, des fois, ils font des communications, t'as envie de pleurer. Et même ça, c'est un petit inconvénient du fait que t'es entouré, mais t'as compris quoi. T'es entouré, mais il faut quand même un petit peu de lien extérieur. Donc c'est vrai que je m'entoure beaucoup pour tout ce qui est décision, pour tout ce qui est communication, etc. Mais aujourd'hui c'est une force incroyable parce qu'aujourd'hui je suis presque indépendante sur tout. C'est trop bien. Un autre pour, pour moi, je le prends comme un pour vraiment, hein. Ça, je le prends comme une vraie motivation. C'est, si t'as pas de clients, si tu travailles pas, tu n'as pas de sous. Et du coup, ta réussite, ton engagement et ton travail ne dépendra que de toi. Tu ne vas pas, à la fin du mois, recevoir ton petit salaire, tout mignon, net, pas brut, hein, évidemment, hein, donc tous les impôts sont déjà prélevés, etc. Tu ne reçois pas ta petite enveloppe, tu n'es pas assuré de recevoir ta petite enveloppe chaque mois pour payer tes petites factures. Là, ça dépend de toi et toi-même. Et c'est vrai que c'est hyper bien. C'est hyper motivant en fait. Chaque jour, je me dis, ok, aujourd'hui, c'est prospection. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on va s'occuper de tel livrable. Aujourd'hui, on va s'occuper de tel livrable. C'est juste exceptionnel. J'adore ce feeling. J'adore cette sensation. J'adore ce côté où je me dis, waouh, cela ne dépend que de ma personne et personne d'autre en fait. Donc pour certaines personnes, ça peut faire grave flipper. Mais pour moi, je vais pas vous mentir, ça me motive chaque jour à me lever le matin. Vraiment. Je me dis, waouh, today is another day. C'est vraiment, je suis en mode, waouh, c'est trop bien. Un autre pour, c'est que personne te juge sur quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'ai été pendant 10 ans matrixée avec tout ce qui est uniforme, veste, chemise, cravate, le chignon au taquet, les petits talons, le make-up à balle de balle, les ongles parfaits, pas de piercing, pas de tatou. J'étais tellement matrixée par ce milieu de fais-toi le plus petit possible. Je fais 1m82 pour référence. Donc déjà, naturellement, c'est impossible de me faire petite. Et en plus, être bridée comme ça, là aujourd'hui, je peux m'habiller comme je veux. Je peux venir en jogging. Je peux venir avec des ongles de 800 cm, ce que je fais.
Je peux être avec mes piercings aux oreilles, j'en ai pas ailleurs, hein, je vous rassure. J'ai pas de tatou non plus, donc ça compte pas. Mais bref, la liberté en fait. La liberté, c'est vraiment trop stylé. C'est vraiment incroyable. C'est la liberté de tout en fait. C'est-à-dire au-delà de l'outfit, c'est très... c'est en fait, ça m'a tellement traumatisée pendant toutes ces années que je vais pas vous mentir que ça fait partie des trucs importants pour moi, mais c'est un coup... pour vous, pas du tout. Ça en fait partie. La liberté de choisir, la liberté de créer, la liberté de faire parler sa créativité, la liberté de... C'est trop bien. Vraiment, c'est pas de limite, quoi. Vraiment, pas de limite. Tant que c'est bien fait, bien diffusé, bien marketé, bien brandé, tout est possible. Et ça, c'est incroyable. Je suis trop contente de ça. C'est quelque chose qui m'épanouit au quotidien. Je sens que mon mindset depuis ce moment-là, depuis que j'ai ouvert ma société, elle a beaucoup changé par rapport à ça. Et mon indépendance se révèle de plus en plus, quoi. Être indépendant, c'est bien, hein, de payer son loyer seul, d'avoir un boulot, etc. Mais l'indépendance de travail, c'est magistral. Et du coup, depuis tout ce que je vis dans l'entrepreneuriat, je me dis, ok, je sais qu'il y a des règles que je vais mettre dans ma société le jour où j'aurai une grosse équipe, mais je sais aussi qu'il y aura une grosse part de liberté pour les employés. Je ne me vois pas mettre de pointeuse, je ne me vois pas aller vers quelqu'un et lui dire « Ah, t'es habillé un peu chelou ». Non, en fait, tu fais ce que tu veux, mon gars. Tant que le travail, il est fait, il est bien fait. T'as des propositions sympas. Est-ce que t'as des idées novatrices? Waouh, mon rêve. Franchement, trop bien. Et là, aujourd'hui, toute seule, je peux le faire. Et c'est trop bien. Et je sais que c'est très enrichissant. Et franchement, c'est une expérience incroyable. Vraiment, c'est top. Un autre point très positif, c'est vraiment le contact avec les personnes. Tu gagnes en crédibilité. C'est un truc de malade. La dernière fois, un exemple tout bête. Jeudi dernier, donc pour vous dire à quel point c'est récent, j'ai été à une assemblée générale de ma mutuelle, de mon assurance, quoi, parce que je suis sociétaire depuis des années. Hein. Franchement, c'est un truc perso, c'est mon assurance perso. Bref, j'y suis depuis, je crois, mes 5 ans, un bail comme ça. J'y étais, et là, du coup, à la fin, il y a un espèce de petit cocktail à la fin de la présentation des chiffres annuels, etc. Et tout le monde est là en mode c'est une jeune machin, parce qu'il y avait que des vieux, hein, je vais pas vous mentir, il y avait que des yeuves. Quand je dis des vieux, c'est pas des vieux genre l'âge de nos parents ils sont jeunes et tout. Non, 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 là c'était des gens, ils étaient plus vieux que ma grand-mère, genre vraiment, je vous jure, c'est vrai, c'était un truc de malade. Et du coup, bah aux personnes qui ont l'âge un peu de nos parents et tout, je parlais, machin et tout, quelques collègues, machin. Ah bah moi j'ai ma société communication marketing, et ils sont là en mode ah c'est cool. Ah waouh, c'est sympa, une jeune entrepreneuse, machin. Tu gagnes en crédibilité, c'est un truc, on te regarde pas de la même manière. C'est-à-dire que quand je vous mens pas, hein, je pense que je dois avoir bien des ongles de 6 centimètres, facile. Et 6 centimètres, c'est long, hein, pour des ongles. Hein. Les gens regardent plus ça. Voilà. Les gens à qui je parle pas, ils regardent ça, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette meuf avec ses ongles, oh là là, horrible. Dès que j'ouvre la bouche, c'est terminé. La crédibilité, elle arrive, tu sors ta carte de visite. C'est enrichissant humainement, en fait. Tu vois les gens qui sont intéressés, tu vois les gens à qui il faut parler, tu vois les gens qui sont target de ce que tu vas dire, qui sont intéressés, qui sont là pour, tu vois. Et à contrario, t'as des gens hyper réfractaires, quoi, en mode, ah ouais, mais toi, tu vas jamais réussir. Toi, tu vas jamais réussir. Même si je réussis pas, voilà, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Voilà, ça, c'est vraiment le discours qu'on m'a toujours dit. C'est un bon chef d'entreprise. Il sait la fermer aussi. C'est qu'il sait fermer une société. Donc en fait, ça, je vais pas vous mentir, hein, cette phase-là où t'as peur de fermer et tout, j'y suis passée. On va en parler juste après. Ça me fait plus peur du tout aujourd'hui. Quand je vous dis que ça me fait plus peur du tout aujourd'hui, c'est que vraiment, si je dois fermer, je ferme. C'est pas grave, j'ouvrirai autre chose derrière. Donc un autre pour, c'est aussi la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu que je sais ouvrir un business, je peux en ouvrir 1000 si je veux. Parce que du coup, j'ai toutes les procédures, j'ai tout ce qui fait... Je connais maintenant toutes les procédures d'ouverture de DPAE, de déclaration préalable à l'emploi, je vous sors des mots que... Il y a 5 ans, j'aurais même pas été capable de dire, c'est fou. Je suis en train, comme je vous l'ai dit dans l'épisode pilote, de développer une marque, de développer ma marque. Et je sais que demain, l'agence Ambition n'existera plus. Ça sera peut-être une autre agence. Et peut-être que j'ouvrirai des marques. Et peut-être que je créerai encore plein de choses. Et je vois ma vie comme ça.
Voilà, aujourd'hui, ça a fait en sorte que qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je veux être créative. Mon métier, c'est d'être créative. Et ça, j'en suis extrêmement fière. Franchement, au-delà d'être une communicante, une chef d'entreprise, vraiment, ma vocation, c'est d'être créatrice, créative, mais de tout et n'importe quoi, de marque, de contenu, de société, de tout et n'importe quoi, de concept. J'adore ça. Et aujourd'hui, ça m'a permis vraiment de trouver ma vocation, de me révéler dans mon métier. Et même si je gagne pas des milliers et des cents, je peux aujourd'hui payer mes factures. Et ça, c'est quelque chose que si vous êtes entrepreneur et que vous écoutez ça, vous êtes en mode waouh. Au bout d'1 an et demi, c'est trop stylé. Ouais, c'est trop stylé. Je paye mes factures au bout d'1 an et demi parce que la passion m'anime au quotidien. Et je sais que je vais y arriver un jour ou l'autre à pouvoir en vivre très correctement et à pouvoir développer des marques de fou. J'adore. Ça fait partie de mes objectifs premiers. Et ça, c'est un gros pour, c'est que ça te donne une raison de vivre, quoi. Au-delà de ta vie personnelle, évidemment. Mais je me voyais pas en train de pourrir dans une société jusqu'à mes 70 piges, que je prenne ma retraite. Non. Moi, je me vois en train d'ouvrir un max de boîtes, d'en vendre un max, de me faire un maximum de thunes là-dessus, sur l'ouverture, la fermeture, la vente de société, sachant que je pense que j'aurai quand même mes piliers, c'est ma première marque et l'agence Ambition. Mais voilà, à terme, j'adorerais ouvrir plein de sociétés, les vendre, les développer. Le développement, la création, mais quel kiff. Et ça, c'est je pense le plus gros pour et la plus grande motivation de tout chef d'entreprise. Et comme vous m'entendez parler, je pense que vous vous dites mais ouais, mais elle, ça y est, elle se prend pour je sais pas qui, Elon Musk et tout, rien à voir. C'est qu'à un moment donné, quand t'as pas d'ambition, t'as pas d'objectif, t'as pas de volonté, n'ouvre pas de société, ça sert à rien. C'est un petit conseil comme ça, un petit peu brut de décoffrage. On va aller très vite sur les phases un petit peu psychologiques parce qu'après on va parler de la santé mentale dans l'entrepreneuriat pour la dernière partie. Donc c'est vrai que les phases, t'as forcément des phases différentes, des phases de doute. J'ai eu beaucoup de doutes. Hein. Franchement, les 6 premiers mois d'ouverture, juste avant la fin de mon chômage, je me disais mais j'ai pas les moyens de me payer, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais devoir retourner sur le marché du travail? Franchement, même si demain je retourne sur le marché du travail, ça me fait pas peur du tout. Parce que je sais que ça sera très temporaire, en fait. Mais cette phase où je me dis, purée, est-ce que ça va être encore un échec supplémentaire dans ma vie? Parce que pour moi, le fait de pas avoir pérennisé dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est clairement un échec pour moi. En soi, aujourd'hui, comme vous l'entendez, ça m'a apporté beaucoup plus de valeur humaine qu'autre chose. Donc, en fait, ça reste un échec. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je suis pas dans le milieu de l'hôtellerie-restauration. C'est un échec qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui et en peu de temps. Parce que j'ai quitté l'hôtellerie, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Ça ne fait que 3 ans. Et regardez l'évolution que j'ai eue par rapport à ça aussi, par rapport à cet échec, etc. Ça a duré très longtemps. Hein. La gestion de l'échec, c'est terrible en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est un truc. T'as un échec, t'as une mission qui va pas au bout, un client à qui t'envoie un devis qui te recontacte jamais, c'est l'hécatombe. Parce que dans ta tête, tu te fais un chiffre d'affaires prévisionnel de ouais, j'ai envoyé un devis à temps, un devis à temps, un devis à temps. Sur les 6, il y en a que 2 qui te disent oui. T'es en mode oh purée, j'ai perdu 60% de mon chiffre d'affaires prévisionnel. Comment faire? Mais pas du tout, voilà, faut juste apprendre à gérer, c'est juste comme ça, voilà, au moins tu te fais connaître. Moi, je pense que la visibilité, c'est quelque chose de primordial quand tu ouvres un business avant même de penser à tout ce qui est chiffre d'affaires, etc. Et ça, pour être honnête, ça fait partie de mon moteur aujourd'hui. Donc, au-delà de la phase de doute, il y a aussi la phase où tu te dis, c'est cool, là, je suis épanouie. Ouais, je gagne pas 10 000 balles par mois, même pas 2000 balles, je suis même pas à 2000 balles par mois en tant que chef d'entreprise, que je suis extrêmement satisfaite de ce que ça m'apporte aujourd'hui d'ouvrir une société et de ce que ça m'apporte aujourd'hui humainement et au niveau des valeurs et au niveau de tout. Parce qu'en fait, l'essentiel dans tout ça, c'est de pas lâcher l'affaire, en fait. Faut pas lâcher l'affaire. Même t'es dans la merde, faut pas lâcher l'affaire. Donc la phase de doute, la phase de satisfaction personnelle, donc là où j'en suis actuellement. Je pense que je vais connaître aussi la phase d'expansion totale et la phase d'échec au plus bas. Donc je vous en reparlerai évidemment. Mais aujourd'hui, je vis beaucoup plus de phases de doute et d'épanouissement, de satisfaction
que de phases un peu extrêmes. Genre, j'ai pas une société inscrite au 440, j'ai pas fermé. Donc en fait, je suis un peu dans la moyenne, on va dire, je pense, le middle range des phases en ce moment. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les phases. On va passer à la dernière partie de la santé mentale dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un gros sujet. Je sais pas s'il va durer longtemps parce que là, je crois déjà qu'on est à on a plus de 30 minutes de tournage, de tournage d'enregistrement. J'ai trop l'habitude de tourner des vidéos, excusez-moi. Et la santé mentale, déjà, avant tout, je tiens à vous rappeler quand même que créer une société, c'est une aventure exceptionnelle. C'est une sacrée aventure qui va faire en sorte que vous allez vivre des hauts, des bas, des côtés, des droites, des gauches. Mais c'est une aventure somptueuse pour moi à vivre au moins une fois dans sa vie quand on en a les capacités mentales et la santé mentale pour le faire. Parce que, pour vous raconter un petit peu, c'est que ma santé mentale se traduit par mon corps. C'est-à-dire que j'ai été très mince, j'ai été beaucoup plus forte, j'ai re-été très mince et j'ai re-été beaucoup plus forte. Et les phases où je suis très mince, c'est les phases où je suis le mieux dans ma tête. Où ma santé mentale, elle est au top, où je me sens hyper bien dans mon corps, hyper bien dans moi, tout va bien, tout va pour le mieux. Et les moments où ça ne va pas, ça se traduit par je me réfugie dans la bouffe, je me réfugie dans tout ce que je trouve. Là, ça fait, je pense, 4 ans que j'ai arrêté de boire, hein, vraiment très 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 ponctuellement. Quand je vous dis peut-être une fois par an, depuis 4 ans, je bois de l'alcool. C'est le cas. Et pas beaucoup, hein, en plus. Je tourne au Coca Zéro toute la journée, ça je sais que c'est pas bien, mais voilà. Mais au-delà de ça, je me réfugie dans tout ce qui est sucré, salé. Oh, mais vraiment, quand j'y repense, c'est infâme. Et je peux prendre 20 kilos, 15 kilos. Et c'est des phases comme ça, voilà, de yo-yo, mais c'est traducteur de ma santé mentale. Donc quand je suis un peu plus forte, ça ne va pas du tout. Et quand je suis très mince ou mince, ça va bien. Là, je suis en phase où je fais un énorme régime parce que dernièrement, j'ai pris beaucoup de poids. Ça fait 2 mois, dans 2 jours, que j'ai recommencé un rééquilibrage alimentaire draconien parce que tout simplement, il y a 2 mois, je n'aurais jamais pu vous expliquer sincèrement, dignement, la tête haute et avec autant de clarté, à quel point c'est compliqué et c'est une aventure incroyable d'être chef d'entreprise. J'étais en grosse phase de doute, franchement, je pensais fermer il y a 2 mois, je vais pas vous mentir. Et ça a duré bien 6 mois. Hein. Pendant bien 6 mois, j'étais en mode, ça va pas du tout, il va falloir que je ferme, il va falloir que je il va falloir que je retourne dans le milieu du boulot, c'est compliqué. Donc là, je me suis reprise. Comme je vous ai dit, là, je pense que je suis dans une phase de stabilité mentale qui est très agréable à vivre, vraiment, qui me donne envie de faire plein de choses. J'avais mis plein de trucs en pause que j'ai repris. Il y a un truc qui m'a aidé à justement réfléchir et à me reprendre, c'est le sport. Voilà. Ça fait 2 ans que je fais du sport à la salle tous les jours quasi. Pas pour changer de corps, mais pour me défouler, réfléchir, penser à des projets, pour rester en forme, bien évidemment. Hein, 1 heure de sport tous les matins, 6 fois par semaine, on va dire que c'est pas anodin. Et ça depuis 2 ans. Et là, j'ai eu un espèce de déclic de meuf. Tu fais du sport de fou, tu manges de la merde, donc tu grossis, t'es moche, tu fais de la merde au boulot. Stop! Donc, aie un corps de rêve, fais-toi un corps de star, parce que t'en as les capacités, tu vas au sport tous les matins, et derrière, tu vas voir, ça va être un plaisir de travailler, de développer, c'est exactement ce qui se passe depuis 2 mois. Et ça, on va pas se mentir que le yo-yo mental, il est autant voyant que le yo-yo physique dans la création de société. On passe des phases de down extrême à des phases de haut extrême, à des phases de middle range extrême. C'est vraiment, il faut être très accroché mentalement. Des difficultés de santé mentale, vous avez des problèmes de dépression, des problèmes de bipolarité, des problèmes de lunatisme. N'ouvrez pas de société, vous allez péter un câble, vous allez finir en HP, c'est sûr et certain. Pour ouvrir une société, il faut une santé mentale, mais de béton. Moi qui ai quand même une force de caractère
que je tiens de ma grand-mère, hein, by the way, que j'embrasse. Si elle écoute, elle n'écoutera jamais, elle a Alzheimer, la pauvre. Je sais pas pourquoi j'en rigole aujourd'hui, parce que ça a été très dur pendant des années, mais aujourd'hui j'ai pris de la légèreté dessus, parce que je pense que j'ai fait un deuil de ça, quoi. Bref, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ça. En fait, je suis dans une thérapie là, en fait. C'est-à-dire que voilà, M2 Talk, c'est juste fait pour moi, pour que je fasse ma thérapie et que je me sente mieux et que je sois prête à attaquer la journée. C'est n'importe quoi, les amis. J'ai une force quand même, un petit peu de caractère, une force de vision de la vie, une force voilà, une force mentale en fait qui fait que je peux me relever de beaucoup de choses. Et je me suis relevée de beaucoup de choses. Et du coup, ouais, j'ai les épaules pour avoir une société. Mais vraiment, il faut avoir les épaules pour avoir une société. Vraiment, c'est pas de tout repos. Et je vous assure que si vous avez une société et que vous êtes fragile mentalement, allez chez le psy. Moi, je vais pas chez le psy parce que je vous ai au sein du podcast. Pas du tout, pas du tout. Mais non, je ne me fais pas suivre psychologiquement. Peut-être que ça pourrait m'aider beaucoup plus à aller de l'avant, etc. Et je mettrais peut-être moins de temps à cogiter sur des conneries. Mais globalement, je m'en sors, quoi. À chaque fois, je me dis, let's go, I did it. Mais avec quand même une grande difficulté, les amis, hein. C'est vraiment, il faut être très 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 accroché mentalement. On passe par des phases de haut, de bas, c'est le yo-yo constamment. Waouh, c'est une sacrée aventure, vraiment une sacrée aventure. Si vous avez envie de créer une société, sachez que c'est possible, peu importe votre parcours scolaire. Vous n'avez pas besoin de faire des études de commerce. Certes, ça peut vous aider. Ça peut grandement vous aider sur certains aspects de faire des études de commerce. On va pas se mentir. Franchement, ça peut vous apporter des choses un peu enrichissantes. Ça peut permettre que ça soit facilitant pour vous, les aspects commerciaux, les aspects de gestion, les aspects tout ça. Mais globalement, on n'a pas besoin de sortir d'une école de commerce pour ouvrir une société. Il faut juste être très bien entouré, avoir une santé mentale de fer. Savoir ce qu'on veut faire, surtout. Répondre à une problématique. Évidemment, moi, j'ai répondu à la problématique que beaucoup de personnes sont très réfractaires aux agences de communication. Et j'avais envie de redorer le blason et de redorer l'image des agences de communication. On n'est pas là pour soutirer des thunes. Je peux vendre des sites à 1000 balles comme à 7000 balles selon le budget, selon le moyen, les besoins, mais c'est jamais voilà quoi. J'essaye en tout cas à travers ma société de pouvoir rendre le milieu du marketing, de la communication accessible à tous. Mais au-delà de ça, si vous souhaitez créer une société, vraiment accrochez-vous. C'est un travail de longue haleine. C'est soyez entourés. Il faut savoir ce que vous faites. Il faut savoir où vous allez. C'est très important d'avoir des objectifs si vous avez une société, sinon vous allez vous écrouler. Il faut être très déterminé. Il faut des qualités humaines. Je sais pas si je les ai toutes, hein. Je vous dis ça, on dirait que je parle, je suis parfaite. Pas du tout, les gars. Sinon, je serais vraiment en train de développer 40 sociétés en même temps. Je serais en mode multinational. Ce n'est pas du tout le cas. Je ne suis pas du tout en mode multinational actuellement. C'est juste que c'est un constat que je fais, que je vais m'appliquer évidemment au quotidien, parce que c'est très important quand même de s'appliquer ses propres conseils au quotidien, hein, quand on en a des bons. Mais vraiment, soyez entourés. C'est le seul conseil que je peux vous donner, un conseil bienveillant et un conseil très naturel et un conseil vraiment comme si je parlais à des amis. Soyez très bien entourés et ayez des objectifs et soyez conciliants et très patients. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris la patience, hein. J'étais vraiment pas patiente du tout. Un peu en mode les gosses des années 2000. Je suis pas du tout une gosse des années 2000, hein, mais les gosses des années 2000, ils sont très impatients de tout, ils veulent tout de suite, etc. J'ai été très comme ça. Aujourd'hui, je suis patiente. Voilà, je patiente de tout. Certes, il y a des choses qui m'énervent, où j'ai envie de tout casser et tout, mais c'est normal. On va dire que d'avoir des réactions humaines dans ces moments-là, c'est tout à fait normal. Mais voilà, en tout cas, c'était mon petit conseil bienveillant. Et pour finir sur une note très positive, pour conclure cet épisode, l'aventure d'ouvrir une société, comme je vous l'ai dit, il faut la vivre au moins une fois dans sa vie, parce que pour moi, c'est une des plus belles aventures de la vie, avec avoir un enfant, se marier, bien sûr, mais j'ai pas encore vécu tout ça, donc comment vous expliquer que pour le moment, je vous parle de ce que je sais. Et pour moi, ça fait partie des plus belles aventures humaines, des plus belles aventures professionnelles qu'un humain puisse vivre.
Voilà, je trouve. Donc lancez-vous et n'ayez pas peur de fermer vos sociétés, n'ayez pas peur de ce que ça peut engendrer. C'est juste une aventure qu'il faut vivre, magnifique, et qui vous donne l'accès à la liberté totale. Et ça, pour moi, tous les humains méritent d'avoir accès à la liberté totale. Donc voilà, faites juste très attention à vous et à votre santé mentale si vous ouvrez une société, parce que c'est pas donné à tout le monde, hein. Franchement, hein. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir se relever d'un traumatisme ou de quelque chose de douloureux psychologiquement, etc. Donc l'entourage, il fait beaucoup. Donc je le répète, soyez entourés, vivez votre aventure et surtout ne lâchez rien. Voilà, ne lâchez pas l'affaire. Et de toute façon, moi je vous tiendrai au courant, hein, évidemment. Là, on est sur un podcast un petit peu d'introduction à tout ça et à la vie d'entrepreneur. Mais évidemment qu'il y aura beaucoup d'updates et beaucoup d'émissions en mode update, l'aventure de la création de société, update, j'ai fermé ma société, update, j'ai créé ma marque. Donc restez à l'affût, de toute façon vous allez avoir beaucoup de news par rapport à ça. En tout cas, j'adore ce petit podcast, j'ai plein de trucs à vous dire comme vous pouvez l'entendre. J'espère en tout cas que j'ai été assez claire, naturelle, concise et organisée. Peut-être que j'espère que je pars pas dans tous les sens. Je verrai bien en montage de toute façon. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode 1 sur l'aventure qui est la création de société dans tous ses états, que ce soit l'aspect psychologique ou professionnel. On se retrouve très très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour être au courant de nos actus. Si jamais vous avez des besoins en marketing, communication et médias ou web, évidemment, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.agenceambition.fr. Je serais ravie, parce que je suis la gestionnaire des mails pour le moment, je serais ravie de lire votre petit mail que vous avez écouté le podcast M2 Talk et que ça vous a envie de tester une prestation Agence Ambition. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. C'était Ambre Pérez, présidente et fondatrice de l'Agence Ambition. On se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!